Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. Un an après l'incendie à Conakry, l'opacité de l'enquête fait polémique. Aujourd'hui, il y a cela, disons, un an. C'était dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023 qu'un gigantesque incendie avait ravagé le dépôt de carburant dans la capitale guinéenne, le port de Conakry, avec une vingtaine de morts et d'importants dégâts matériels. Cet incident avait suscité beaucoup de réactions, a eu beaucoup de conséquences également, notamment le report des élections, du référendum et des élections de fin de transition. Le président l'a dit, le Premier ministre est venu renchérir. La situation sécuritaire et l'incendie font qu'on devrait reporter les élections. Situation sécuritaire, on sait que la Guinée n'est pas en proie à des attaques terroristes. On pourrait imaginer la fugue de Pivi et son fils, ou bien l'enlèvement qui a eu lieu à la prison. Et donc, entre-temps, Pivi père a été retrouvé. On pourrait dire que pour cette affaire sécuritaire, une partie du problème a été réglée. Une enquête avait été annoncée pour cette explosion au port de Conakry. Un an après, on n'a pas de conclusion. Cela fait réagir la classe politique. Et c'était juste un alibi qu'avait trouvé le pouvoir de Conakry pour reporter ces élections et adosser aussi une part de responsabilité à la situation sécuritaire. Pourquoi jusque-là, on n'a pas les conclusions de cette enquête ouverte et pourquoi on ne parle plus d'élections avant la fin de cette année et que peut-être on pourrait imaginer qu'on serait aussi en train de terminer 2025 sans élections en Guinée. Nous nous interrogeons. Et je veux bien commencer par vous, Dieudonné Sewonou. Nous suivons tous de près l'actualité en Guinée. C'était à Conakry dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023. Cette explosion a eu de nombreuses conséquences. Pourquoi jusque-là, on n'a pas de conclusion pour les enquêtes? Non mais Guillaume, l'enquête qui donne plus de conclusions et plus rapidement en Afrique, c'est celle diligentée autour d'une attaque ou alors d'une atteinte à la sûreté de l'État. D'accord? En Afrique, si vous voulez avoir plus de conclusions autour d'une enquête, c'est celle-là qui est diligentée autour d'une tentative de déstabilisation du pouvoir. Tout de suite, vous aurez des présumés ou alors des personnes indexées et qui sont coffrées. Rapidement, cette enquête-là, ça livre son verdict. C'est normal. On parle quand même de la sûreté de l'État. D'accord. Mais ici, les enquêtes autour des problèmes qui minent ou alors des dangers qui minent la vie humaine d'un territoire donné peinent à livrer leur verdict malheureusement, et c'est le constat général que nous faisons et que dans la plupart des États africains. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry était un drame au point où l'État lui-même a décrété 3 jours de deuil national avec 20 personnes mortes, 200 blessés et plus de 2140 sinistrés. Alors, avec des dégâts matériels importants. Vous voyez que l'ampleur de cette situation ne peut laisser personne indifférente. Et cela est tombé à pic pour le pouvoir guinéen qui tout de suite a reporté les élections parce que les élections devraient avoir lieu. Et là, compte tenu de ce sinistre, rapidement on a trouvé une raison de reporter les élections. Et pour corroborer ou alors saupoudrer davantage cette sauce, il faut faire mention de la question sécuritaire dans ce fameux procès historique de 28 septembre avec la fuite spectaculaire du fils et père Pivi. Et encore qu'il faut comprendre que le père Pivi a été déjà pris et ce n'est que le fils Pivi qui se trouve encore en cavale. Alors, d'une manière ou d'une autre, on est arrivé aujourd'hui à cerner un peu, à maîtriser un peu l'aspect sécuritaire et donc on sort ça des raisons qui peuvent relancer ou alors qui peuvent surseoir les élections et personne n'en parle. Alors, un an après, la question est de savoir pourquoi est-ce que les conclusions ne sont pas encore sorties. Les conclusions ne sont pas encore sorties parce que ça arrange quelque part certains qui veulent encore sucer le pouvoir, l'exercer encore un peu de temps avant de parler de l'organisation des élections. Et c'est clair parce que quelque part, on était en train de presser le pouvoir du général Doumbouya de Doumbouya d'organiser les élections. Et à pic,
voilà, un événement malheureux qui s'est abattu sur le pays. Alors tout le monde a eu les mois. Bah écoute, dans ces conditions, ce n'est pas évident. On dit un aéroport a été touché. C'est quand même une portion importante du pays, un cœur quand même un port, j'allais dire, du pays. On ne peut pas organiser peut-être des élections dans ces conditions-là. En plus, c'est théâtre sécuritaire qui se jouait et donc c'est évident qu'on ne puisse pas organiser les élections. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à sortir d'affaire? La question reste posée. Vous voyez, tous les moyens sont bons pour concrétiser son vouloir aujourd'hui. C'est ce qui est en train de se passer en Guinée. Et je ne saurais le dire encore. Aujourd'hui, peut-être les Guinéens seraient en train de regretter le renversement du professeur Condé et pensant qu'ils avaient retrouvé le sauveur, celui-là qui va repenser les plaies et réorganiser les choses comme on est en train de l'observer à côté. Même si d'autres sont encore contre cela, à Burkina Faso, aujourd'hui, la plupart des Burkinabés pourraient dire « Ouf, il y a quelque chose qui se passe ». Mais malheureusement, au niveau de la Guinée, on serait en train de dire, avions-nous vendu le sorcier pour acheter le voleur ou alors avions-nous vendu le voleur pour acheter le sorcier? Voilà la grande question qui serait dans la tête des Guinéens. Je ne serais pas à leur place, mais ce que nous sommes en train d'observer, c'est que les gens se sont saisis de certaines opportunités pour assouvir leur soif politique et c'est ce que nous sommes en train de suivre en Guinée. Maintenant, je ne saurais faire un procès hâtif aux autorités guinéennes. Peut-être ils ont leur raison. Le porte-parole a dit, lorsqu'on communique, vous nous reprochez que nous parlons trop. Maintenant, on se réserve un peu de parler. Vous demandez encore qu'on parle. Écoute, ils ont leur raison à eux. Mais ce qui m'intéresse aussi dans cette affaire, c'est la manière dont le pouvoir guinéen a géré les sinistrés, les moyens mis en place pour essayer de redonner vie à des choses qui ont été ravagées par les flammes aujourd'hui. Eh bien, tout ça dans l'opacité. Tout ça là dans l'opacité. Mais je préfère encore qu'on fasse de bonnes choses sans trop en parler, qu'on essaie de faire de l'à peu près et en parler de trop. Là, vous rejoignez le gouvernement guinéen. Bon, d'une manière ou d'une autre, un peu, d'accord. Okay, mais d'accord. ce que je regrette, ce que je dénonce auprès du gouvernement guinéen, c'est de se saisir de ces drames-là pour assouvir des fins politiques. Gabin Adjaro, est-ce qu'on s'est servi de cet incendie pour assouvir des fins politiques, puisque cet incendie faisait partie des raisons principales annoncées par le chef de l'État et surtout par son Premier ministre après pour justifier le report des élections. Et jusque-là, on n'a pas encore eu d'élection. Même le référendum promis n'a pas encore eu lieu. Le Premier ministre doutait quant à sa tenue au cours de cette année. On ne sait pas si le référendum aura lieu en 2025 ou ce sera reporté en 2026 ou en 2027. On ne sait pas quand ces élections de fin de transition auront lieu. La principale raison, c'était cet incendie. Et depuis là, aucune enquête aussi n'a été rendue publique. On ne sait pas ce qui s'est passé et qui sont les coupables dans cette affaire. Oui, malheureusement, jusque-là, on n'a pas d'informations. Et le lieu où s'est déroulé ce malheureux incendie est devenu comme un lieu en pleine ruine. Et il y a et c'est pour les besoins de l'enquête, je suppose. Oui, véritablement. Bon, c'est tout à fait normal parce qu'on ne peut pas détruire aussi les preuves qui restent sur le lieu. Mais tout semble montrer que véritablement le régime guinéen, le régime de Mamadi Doumbouya, s'est saisi de ce malheureux incident pour assouvir à sa soif politique, à savoir rester au pouvoir et de ne pas organiser les élections. Parce que lui-même, il avait promis à ce que, bon, voilà, le référendum aura lieu en novembre. C'est ce qu'il avait promis. Et par après, ils ont reporté les élections. Quand il parle des élections, on n'a pas mentionné les élections présidentielles ni législatives. Voilà. Je pense que ce seraient des élections générales, au moins le minimum présidentielles. Oui, mais le minimum, il pourrait organiser quand même le référendum pour tâter un peu le terrain, pour voir comment les choses pourraient se passer. Entre-temps, il y a une proposition de nouvelle constitution, donc on suppose que le référendum viendra toujours très bientôt. C'est des dilatoires, des propositions dilatoires qu'il est en train de faire afin de pouvoir rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est ce qu'il est en train de faire. Et moi, je l'ai toujours dit, je vais encore le répéter, Mamadi Doumbouya, la seule chose de positive qu'il a eu à faire pour les Guinéens, c'est de les débarrasser d'Alpha Condé, qui aussi
n'était pas un saint. C'était quelqu'un qui s'est accroché au pouvoir après un certain nombre de mandats. Il voulait toujours rester. Donc, la meilleure des choses qu'il a pu faire, c'est de ôter Alpha Condé de ce pouvoir-là. Maintenant, quand un drame se déroule, en tant qu'un État responsable, qu'est-ce qu'on fait? On fait les enquêtes et on situe les responsabilités. Aujourd'hui, il y a certains parents qui ne savent pas si leurs enfants ont péri dans cet incendie-là. Parce qu'on parle souvent de 20 morts et de plus de 200 blessés et tout. Mais certains parents, jusque-là, n'ont pas encore retrouvé leurs enfants. Et ces parents-là réclament toujours que lumière soit faite. Alors, un État responsable aurait pu faire des enquêtes, poursuivre les enquêtes beaucoup plus tôt pour qu'on arrive à avoir la quintessence des résultats, qu'on sache réellement que, bon, voilà, les 20 morts qu'on avait déplorés, réellement, ce sont 20 personnes qui sont mortes. Mais là, on ne dit absolument rien et un porte-parole de gouvernement peut sortir et dire que non, si on parle, vous dites qu'on parle trop, on fait de la propagande, mais si on ne parle pas aussi, bon, vous dites qu'on se tait. Mais quel est le rôle d'un gouvernant? C'est de parler, c'est de communiquer. Communiquer, même si ça ne sonne pas bien dans l'entendement humain, dans les oreilles des gens, au moins vous aurez pu dire quelque chose. Vous aurez informé la population. Et la population saura que, bon, voilà ce que le gouvernement a dit par rapport à la situation. Mais se taire et ne rien dire, et jouer même sur ce drame-là, afin de proroger la date des élections, pour moi, ça pose problème. Je me pose la question de savoir est-ce que, réellement, le gouvernement de Mamadi Doumbouya est là pour cette population-là. Quand on voit tout ce que lui-même il a eu à faire, comme exaction à commettre, comme exaction sur la population, sur la société civile, sur les médias, sur les journalistes, sur les partis politiques. Aujourd'hui, qui peut arrêter Mamadi Doumbouya? Qui peut lui dire, monsieur, arrêtez? Parce qu'à un moment donné, il faut se dire la vérité. La Guinée n'a pas de problème sécuritaire. Quand quelqu'un déserte une prison, ben ce n'est pas un problème sécuritaire Il étatique. peut être une menace pour la Non, sécurité. pas du tout. C'est une question d'inattention et d'irresponsabilité de la part de l'État qui n'a pas su protéger son centre de détention. Normalement, c'est une honte pour la Guinée. C'est quand même un commando qui est venu. Un commando, ben non, les gens, vous savez, les gens, ils n'ont pas creusé des trous quand même. Quand il y a des militaires en prison, il y a des mesures exceptionnelles qu'on prend pour protéger cette prison-là. Donc, on ne peut pas me dire que non, c'est tout à fait normal, ces messieurs-là ont fugué de la prison, donc du coup, aujourd'hui, ces messieurs constituent une menace pour la Guinée. Comment deux personnes peuvent constituer, d'ailleurs, une personne est arrêtée? Comment l'autre personne, le fils Pivi, peut à lui seul constituer une menace pour la Guinée? Et on va jouer sur ça pour ne pas organiser les élections? Ben, à un moment donné, il faut se poser des questions. Mamadi Doumbouya, pour moi, aujourd'hui, il représente beaucoup plus un danger pour la Guinée qu'une solution. Merci beaucoup à vous, Gamin Adjao. Alors, Prosper Agboklou, je le disais, c'était dans la nuit du 17 au 18 décembre 2023, un peu après minuit, que ces explosions ont eu lieu au port de Conakry. Explosion qui serait devenue l'argument phare donné par le pouvoir de Conakry pour ne pas organiser les élections de fin de transition, ni les référendums, ni les élections législatives et présidentielles. Et finalement, des enquêtes ont également été promises. Rien du tout, rien n'a fuité jusqu'à présent. Aucune information donnée sur l'issue de ces enquêtes. Ont-elles abouti? Sait-on qui était à la base? Puisqu'on a organisé, on a plutôt porté plainte contre X pour homicide volontaire, coups et blessures. Plusieurs faits ont été en tout cas dénombrés dans ces accusations, mais finalement, aucune conclusion. Se serait-on servi de ce dramatique accident pour des fins politiques? C'est la question qu'on se pose. Oui, docteur Guillaume, vous savez, il est difficile de réveiller quelqu'un qui dort. Quand quelqu'un qu'on appelle simule plutôt le sommeil, c'est difficile de le réveiller. Moi, je prends le problème sur deux angles. Pour moi, cet incendie n'est pas fortuit, à mon avis, parce que aurait-ce été un incendie prémédité? Prémédité. Pour moi, c'est comme ça que moi je le considère, parce que vous voyez à peu près les élections devraient avoir lieu en janvier 2024. Et quelques semaines avant, il y a eu cet incendie
pour tout simplement mener, c'est-à-dire empêcher les choses l'organisation de ces élections. Voilà. Ça peut être aussi une belle coïncidence, un coup du sort. Cette coïncidence-là, elle est trop anodine. Elle est trop belle pour être considérée comme une coïncidence. Autant dire, vous savez, ma position face aux élections démocratiques, mais je dis, on est dans un contexte où il y avait quelque chose, une démarche qui a été faite et qu'il fallait donc continuer le processus. Mais malheureusement, cet incendie-là est arrivé. Et subitement, on a trouvé des alternatives pour dire qu'il n'y a plus d'élection, il n'y a plus de temps. C'est vrai, quand il y a un sinistre, ce n'est pas possible d'organiser une élection parce qu'il y a une partie de la population qui ne se sentait pas moralement bien pour pouvoir aller voter. D'accord, nous sommes d'accord. Mais cela veut dire tout simplement que on est parti de cet incident pour créer à peu près des situations favorables. Pour attirer le regard, vous voyez tout ce qui a été fait, donc les réparations. On a profité du drame, en fait. Du drame, de ce drame-là. Vous voyez tout ce qui a été fait, les réparations qui ont été faites. Le gouvernement Ségosi, glose pour le dire, nous avons fait ci, nous avons fait, comme si ce n'est pas naturel. C'est naturel. C'est-à-dire, il y a eu un sinistre, il faut de la réparation, il faut aider les gens. Non, ça, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais on s'offre sur ça. Pour quel but? Pour attirer un tant soit peu. Vous savez, en temps d'élection, il faut aider les gens, on distribue des gadgets, il faut attirer un tout petit peu sur le plan social, corroborer avec ces choses-là pour pouvoir attirer les gens. Donc, dans le futur, on est en train de préparer le futur pour moi. C'est dire que ces gens-là qui sont sinistrés, qui ont été aidés et qui sont sortis de la misère vont constituer le lot de l'électorat. Non, mais si c'était comme ça, on aurait vite fait d'organiser les élections dans la foulée. Comme mais ça, ils auraient toujours dans la mémoire ces dons. Mais si on attend 2 ans, 3 ans après, ils auraient perdu. Oui, c'est à partir de là qu'on fera la propagande. Vous voyez à peu près ce que le gouvernement fait. Il prend ce truc-là. Il faut prendre le temps pour pouvoir instruire et aller vers les populations pour pouvoir, comme on appelle, surfer sur cette vague comme on appelle, d'assistance sociale. Voilà, donc pour moi, c'est un truc bien prémédité, fignolé, savamment fignolé, qui est en train donc, qui a été planifié, qui s'expose. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.